Aujourd'hui, je vais faire un écart dans ma prédication. Je ne vais pas continuer la lecture dans Marc, parce que j'ai eu l'occasion de préparer une prédication avec Lydia Ebdon. Et Lydia Ebdon est missionnaire au Laos. Et on a travaillé une prédication ensemble cette semaine qui m'a aussi particulièrement touché. Et donc, presque de cœur et presque en synchronité avec le Laos, eh ben, vous allez avoir cette prédication sur l'Exode, où là-bas, ils sont en train de travailler tout le livre de l'Exode. Et on a particulièrement travaillé la fin de Exode 2. Je vais vous le lire, et ensuite on va essayer d'être à l'écoute de ce qui se passe à ce moment-là. Et donc, je vous invite à prendre dans vos Bibles simplement la fin du chapitre 2 de l'Exode, à partir du verset 23. C'est quelle page? Exode 52. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, deuxième livre. 52. Ah bah oui, parce que moi c'est 96. 52. 52, Exode 2. Et verset 23 et suivant. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut. Les Israélites gémissaient et criaient encore dans leur esclavage. Les appels au secours qu'ils lançaient dans leurs esclavages montèrent vers Dieu. Dieu entendit leurs soupirs. Dieu se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les Israélites et il sut. Ici s'arrête la lecture de l'Écriture. Moi, j'avais une représentation très épinale, très fleurie de l'Exode. Une représentation dans laquelle je m'imaginais que Dieu connaissait la souffrance de son peuple en Égypte, on reviendra dessus, et parce qu'à cause de cette souffrance, suscite un libérateur à travers Moïse. Et donc, pour répondre à cette souffrance, pour répondre à son cri, lève Moïse. Et puis ensuite, de voir l'histoire de Moïse, qui va le long de l'eau, vous vous rappelez, abandonné sur l'eau, et qui va être accueilli par l'Égyptienne, et de voir, voilà comment Dieu fait pour entendre la souffrance de son peuple. Il suscite un libérateur à travers Moïse. Et ensuite, ce Moïse qui grandit, ce Moïse qui se retrouve confronté à l'Égyptien et qui le tue. Ce Moïse qui va être confronté par ses frères hébreux, et qui lui disent, mais vas-tu nous tuer aussi, qui s'enfuit en Égypte en disant, bon, ce n'est qu'un écart. Mais Dieu a entendu la souffrance de son peuple, et ça fait partie de sa préparation, jusqu'à ce que Moïse se retrouve encore 40 ans plus tard, c'est-à-dire à l'âge de 80 ans, au tout début du chapitre 3. Sauf qu'en lisant l'Exode, je me rends compte que rien de cela n'apparaît, et que cela n'apparaît qu'à la fin du chapitre 2. Le fait que Dieu se souvint, et le fait que Dieu entende le cri de son peuple. Et là, il y a quelque chose qui tout à coup nous a choqués, nous a interpellés avec Lydia. Comment cela se fait-il que Dieu soit dans le silence pendant tant de temps? Je vous remets tout simplement dans le contexte. La fin de Genèse, ça finit par quoi? Joseph qui est à la tête de l'Égypte, qui est presque le numéro 1 du pharaon, celui qui a permis à l'Égypte de surmonter toute la sécheresse et toute la famine qu'il pouvait y avoir. Il est tellement reconnu que voilà, que le pharaon va offrir à Joseph de pouvoir faire venir toute sa famille, ses frères et son père dans le pays de Goshen, de manière à ce qu'il puisse hériter des terres, d'avoir des brebis, d'avoir en abondance dans ces terres extrêmement fertiles, puisqu'on fait partie des terres les plus fertiles d'Égypte, le nord, dans ce croissant qui est le nord du Nil, avant qu'il se jette dans la Méditerranée. On finit la Genèse par une explosion de richesse, de réconciliation, et un peuple qui est heureux et qui est dans l'abondance, entre guillemets, avec Dieu. Et voilà que l'Exode commence 400 ans plus tard, face à une situation complètement différente. Une situation dans laquelle on nous dit que le pharaon qui avait connu Joseph était mort, et que depuis un nouveau pharaon était venu, et que, ayant pris peur de la croissance et de la puissance des Hébreux, les avait asservis à l'esclavage. Pas nécessairement 400 ans avant, peut-être 200 ou 300 ans avant. Oh, il y a des éléments historiques qui nous permettent de comprendre ce qui s'est passé. On sait que c'est dans cette période-là qu'il y a des changements de dynastie extrêmement importantes en Égypte.
où on va passer de la dynastie des Hyksos, qui vont avoir gouverné pendant 200 ans en Égypte, et qui vont être détrônés, qui vont être chassés, eux qui avaient pris le pouvoir par la force 200 ans plus tard, par les dynasties classiques égyptiennes, si on peut dire classiques, bien sûr, à ce niveau-là. Et vous connaissez tous ce qui se passe dans l'histoire. L'ami de mon ennemi, c'est mon ennemi. Et ceux qui étaient les alliés de celui que je détrône, ils étaient riches, ils deviennent mes serviteurs, mes esclaves. C'est ce qui nous permet de comprendre comment un peuple qui était dans les petits papiers d'un gouvernement, d'un pays, se retrouve tout compte fait à devenir des esclaves et des serviteurs. Un changement de dynastie radicale dans lequel on vient et on chasse ceux qui gouvernent. Mais il y a 200, 300 ou 400 ans. Lequel d'entre nous se souvient de ce qui s'est passé il y a 400 ans? À part Franck, mais même avec Franck. Il y a 400 ans, qu'est-ce qu'on a? Henri IV. Moi, je ne pourrais pas dire que ce que Henri IV a fait ou pas fait influence directement ma vie aujourd'hui. Si, on est protestants, donc bien sûr, on va se souvenir de l'édit de Nantes, la révocation de l'édit de Nantes. On les a fêtés, là, maintenant. Mais en même temps, 400 ans, c'est loin. C'est extrêmement loin. Et même si je vais à 200 ans, qui peut-être correspond au changement, justement, en Égypte, il y a 200 ans, qu'est-ce qu'on a? Napoléon. La première république. Vous savez qu'on est dans la 5e. Mais si je vous pose la question, quelle est la différence entre la première et la 5e, je dois vous avouer que si moi je vous le dis, c'est juste parce que j'aurais été travailler sur Wikipédia juste avant. J'en sais rien en réalité. Je ne me souviens plus. Je ne me rends pas compte à quel point ce qui s'est passé il y a 200 ans impacte et ce qu'est ma vie aujourd'hui. Rappelez-vous, vos parents ou vos grands-parents, quand ils avaient 8, 10 ans, quel était le monde dans lequel ils vivaient? Mes grands-parents, à cet âge-là, c'était le début du XXe siècle. 1902, 1904. Comment était la vie à cette époque? Est-ce que vous pouvez imaginer que tout à coup, un événement arrive et enferme tout ce que je suis simplement parce que ce que mon grand-parent a vécu m'amènerait dans une situation dans laquelle je ne peux pas m'en sortir? Rappelez-vous de Germinal. Vous vous souvenez de Germinal? Il y a 200 ans, même pas, il y a 100 ans, Germinal. Fin 19e. Germinal. Imaginez qu'aujourd'hui, nous soyons encore prisonniers de simplement d'avoir des parents qui étaient juste bons pour la mine. Et que notre vie ne soit conditionnée qu'à une seule chose, de dire, mais tes parents, les parents de tes parents, les parents et les parents de tes parents, depuis 100 ans, depuis 200 ans, n'étaient juste bons qu'à être des mineurs et des ouvriers de seconde zone. Alors toi, tu n'as pas d'autre espérance que d'être celui-là. C'est loin. C'est long. Imaginez que depuis plus de 200 ans, il y a un peuple qui est asservi en Égypte. Et aucune parole de Dieu. Aucune intervention de Dieu. Aucune manifestation de Dieu. C'est même plus que choquant. Si vous relisez bien le livre de l'Exode, le premier chapitre, vous verrez que la première manifestation que Dieu va avoir, ce sont pour des Égyptiennes. Vous savez, ces sages-femmes égyptiennes qui cachent les enfants. Alors Dieu les voit et donne à ces femmes de vivre heureuses. Mais où est passé ce Dieu pour son propre peuple? Il y a quelque chose de choquant. Il y a quelque chose qui me heurte. Il y a quelque chose qui me confronte à un silence. Mais est-ce si choquant que cela? Est-ce la première fois dans la Bible? Est-ce la première fois dans ma vie? Combien de fois dans nos vies nous sommes confrontés à ce que dans notre histoire, nous sommes confrontés au silence? Oh, bien sûr, les théologiens et les pasteurs ou les frères et sœurs dans l'Église nous disent « Mais Dieu a un plan, Dieu a un projet. » Allez dire ça à ces 200 ans de génération qui n'ont pas vu la main de Dieu. Allez dire ça à quelqu'un qui vient de voir sa maison détruite, son père, sa mère, ses enfants mourir, simplement parce qu'un chauffard a trop bu. Allez dire ça à quelqu'un que c'est le plan de Dieu et qu'il a préparé ça. Nous sommes tellement choqués par ce silence de Dieu
que certains commentateurs inventent des raisons à Dieu pour cela. Il faut 400 ans parce que c'est le temps que Dieu a besoin pour préparer Canaan, pour que lorsque le peuple sortira d'Égypte, il puisse avoir une terre qui a déjà été divisée de manière à pouvoir la reprendre. On cherche des prétextes à Dieu. Alors vous allez me dire, c'est facile de trouver des prétextes pour l'Exode, mais dans notre propre vie, comme nous sommes confrontés à un silence, comme nous sommes confrontés au fait que nous ne voyons pas nécessairement, ou nous n'avons pas vu Dieu agir dans nos vies, quand nous sommes confrontés à des situations qui sont indescriptibles et intolérables, nous cherchons un prétexte. Nous cherchons à expliquer et nous cherchons à défendre Dieu. Est-ce que le texte de l'Exode commence par défendre Dieu? Pas du tout. Il commence d'abord par 2 chapitres qui nous dépeignent le tableau. Le tableau au présent. Au présent, le peuple est asservi. Au présent, l'Égypte va même commenter un génocide sur les enfants. Au présent. Il y a bien un leader sur lequel on pourrait espérer qui s'appelle Moïse, mais c'est un piètre leader. C'est un leader lamentable. C'est un leader qui, au lieu d'accompagner les gens, tue. Que ce soit l'Égyptien ou confronte les Hébreux. C'est un leader qui fuit. C'est un leader qui va s'enfuir pour ne pas assumer ses responsabilités, ses choix. Dur comme talent. Et pourtant, face à ce silence, la fin d'Exode 2 résonne comme une parole. Alors Dieu se souvint. Et il sut. Je regarde mon histoire au passé, je la lis au passé et je cherche des raisons. Et tout à coup, une parole résonne au présent. Maintenant, Dieu se souvient. Maintenant, Dieu sait. Je peux me poser des questions toute ma vie sur pourquoi Dieu n'a pas agi hier. Pourquoi je n'ai pas vu Dieu? Pourquoi Dieu n'était pas là? Exode résonne en disant aujourd'hui, dans ton présent, maintenant, Dieu se souvient. Maintenant, Dieu te voit. Vous vous rappelez de Job? Job lui aussi a vécu ce silence terrifiant. Bon, nous on dit que ce n'est pas un silence, puisque dans le conseil de Dieu, Dieu a autorisé Satan à l'éprouver. Mais Job, lui, sur sa terre, il n'est pas au courant du tout de ce qui se passe. Et ça n'a aucune importance. Il perd ses biens. Plus que cela, il perd sa famille. Il perd ses enfants. Il perd son héritage. Son héritage, sa descendance. Il perd toutes les raisons qu'il avait de vivre. À tel point qu'il se retrouve sur le bord de la route sans comprendre le Dieu. En se mettant en colère contre Dieu. En se mettant en colère en disant, mais pourquoi est-ce qu'il a fallu que je naisse? Il aurait mieux fallu pour moi que je meure. Et le livre de Job, c'est long, pour ceux qui m'ont lu. Et on voit tous les amis de Job qui viennent et qui essayent de justifier Dieu. C'est parce que tu as péché. C'est toi qui es arrogant de croire que c'est parce que tu es sans faute ou que Dieu ne peut pas punir. Dieu est juste, Dieu est grand, Dieu a un plan, Dieu a un projet, Dieu sait ce qu'il fait. S'il le fait, c'est qu'il a une raison. Toutes les raisons belles et évangéliques que nous pourrions avoir pour justifier cette intolérance, ce qui est intolérable, sont dites par les amis de Job. Tout ce que nous voulons faire est justifier pour justifier l'intolérable de l'esclavage, de l'asservissement, du cri et de la souffrance du peuple. Et vain. Tout ce que nous faisons pour essayer de justifier l'intolérable de nos vies, lorsque nous avons été confrontés à des hommes ou des femmes mauvais qui nous ont brisés, tant dans notre corps que dans notre psyché, est intolérable. Et rappelez-vous de la fin de l'histoire de Job. De la même manière que dans Exode 2, tout à coup Dieu parle, au moment où Job n'a plus un mot pour se défendre, plus un mot pour dire « ma souffrance est ce qu'elle est ». Dieu parle. Et quand Dieu parle dans Job, est-ce qu'il dit pourquoi il a fait les choses? Est-ce que Dieu se justifie? Il dit simplement « maintenant ». Et vous vous rappelez de cette parole extraordinaire de Job qui dit « avant mon cœur avait entendu parler de toi, et maintenant mes yeux t'ont vu. Maintenant mes yeux t'ont vu. »
Est-ce que Job va être consolé de sa perte passée? Non. Et c'est pas parce qu'il va avoir d'autres enfants, d'autres richesses qu'il va être consolé. Mais maintenant, son œil l'a vu. Comme dans l'Exode, mais maintenant, Dieu se souvint. Et maintenant, Dieu sait. Est-ce que vous vous rappelez comment s'appelle Jésus? Emmanuel. Dieu avec nous. Maintenant, Dieu voit son peuple. Maintenant, Dieu nous voit et envoie son Fils unique. Pourquoi est-ce qu'il a attendu tant de temps depuis la chute? Pourquoi y a-t-il fallu des milliers d'années jusqu'à ce que Jésus arrive? Pourquoi y a-t-il 400 ans entre Malachie et Jésus? Maintenant, Dieu voit son peuple. Dieu voit les hommes et les femmes de cette terre et envoie son Fils. Maintenant, un jour nouveau apparaît. Hier, je me pose la question pour trouver un sens et la réponse que Dieu donne dans Exode pour Job avec la venue de Jésus-Christ. Ce n'est pas de donner une raison à ma souffrance, mais c'est de me dire maintenant je te vois, maintenant je me souviens. On le voit déjà dans l'évangile de Marc, et vous pouvez le voir dans l'ensemble des évangiles. Ce petit mot qui apparaît maintenant, aussitôt. Alors dans notre culture et dans notre société moderne, c'est un mot qu'on aime parce que c'est un peu la consommation immédiate. Mais ça, c'était pas la culture de l'époque. Ce mot maintenant et ce mot aussitôt, ils sont pour fonction première d'ancrer que c'est maintenant, c'est dans notre instant présent que Dieu agit. Notre regard tellement tourné sur le sens de ce qui est derrière nous oublie que c'est maintenant que Dieu vient. Quel que soit le chemin que nous avons parcouru avant, c'est maintenant qu'il se souvient, c'est maintenant qu'il marche à nos côtés, c'est maintenant qu'il vient nous consoler. C'est maintenant qu'il est là. J'ai besoin, Seigneur, que maintenant qu'il vienne. Je peux rester tourné sur tout ce qui me fait souffrir, sur mes échecs d'hier. Je peux ouvrir mon cœur à ce maintenant de l'Évangile, à ce maintenant de Jésus-Christ, qui maintenant vient dans nos vies. Est-ce que vous savez à quel temps est conjugué le livre de l'Apocalypse? Au présent. Nous avons la représentation de cette venue en gloire du royaume au futur. L'Apocalypse est essentiellement écrit au présent. Maintenant. Maintenant se manifeste la gloire et la grandeur de Dieu. C'est maintenant que les choses se passent. Maintenant, Dieu se souvient. Voilà quelle belle introduction pour l'Exode. Nous, on se souvient de tout ce qui va se passer dans l'Exode. On se souvient de Moïse qui va revenir après 80 ans, mais qui juste après ce maintenant va rencontrer Dieu avec le buisson ardent. On se souvient des 10 plaies, on se souvient de la mer qui est ouverte, on se souvient de la sortie triomphale de ce peuple. Mais c'est ce maintenant. Mais l'Exode va nous rappeler qu'à chaque fois que le peuple va regarder en arrière, et ne saisit pas le présent de la présence de Dieu, voire même le présent de son absence, il va regretter ce qui se passe. Ils ont à peine passé la mer que tout de suite le peuple, alors que Dieu n'est pas là, se dit « mais nous étions mieux en Égypte ». Hier, nous étions mieux en Égypte. Moïse monte sur la montagne, Dieu parle à Moïse, mais pendant ces quelques heures, ces quelques jours d'absence, tout à coup le peuple est ressaisi de cette angoisse, lié à cette angoisse de qui suis-je, et regarde en arrière en disant « mais nous étions mieux en Égypte, où est notre Dieu ?» Nous pouvons vivre le présent, toujours tourner sur l'arrière, toujours tourner sur ce passé, souffrant, mais au moins connu. Et tout le livre de l'Exode va être sans cesse un rappel de maintenant Dieu agit, maintenant Dieu est là. Maintenant, même si tu ne vois pas Dieu, c'est ton présent que tu dois saisir.
Et à chaque fois que le peuple s'éloigne de ce présent, eh ben, il veut revenir en arrière. Comment est-ce que nous vivons notre foi maintenant? Nous avons tous des expériences de foi différentes. Nous avons tous des expériences d'église différentes. Nous avons tous des attentes et des grandes choses ou des choses terribles que nous avons vécues en lien avec notre foi dans le passé. Nous pouvons nous poser la question de « Mais Seigneur, pourquoi tout cela ?» Nous pouvons entendre cette parole comme une parole d'espérance. Dieu te regarde maintenant. Dieu te voit maintenant, aujourd'hui. Et il sait aujourd'hui. On ne changera pas le passé. Le comprendre ne justifiera jamais d'aucune souffrance, ni d'aucun intolérable qui ait pu être passé, qui ait pu être vécu. Mais maintenant, c'est cette présence du Christ, là où nous en sommes, qui va nous porter. Elie Wiesel raconte une scène extrêmement forte pendant les camps. Où tout à coup, dans les camps, vient un homme qui lui pose la question de « Où est Dieu ?» alors que l'on assiste à une exécution. Et à ce moment-là, ce maintenant de la présence de Dieu n'était pas d'essayer d'expliquer ou de justifier ce qui se passait, mais de dire maintenant Dieu est là avec cet homme pendu et qui se débat. Saisir ce maintenant de l'évangile, c'est renoncer à vouloir comprendre le pourquoi, pour tout à coup saisir que c'est la présence de Dieu dans nos vies qui prime. Et une présence qui n'est pas nécessairement ressentie. Peut-être que mon maintenant est vide à l'heure actuelle, mais c'est ce maintenant qui est important. C'est ce maintenant qui nous permet de sortir des schémas qui sont derrière moi. C'est ce maintenant qui me permet tout à coup de prendre ma juste, ma saine part dans ce monde, dans qui je suis. C'est maintenant que Christ est venu. C'est maintenant que le Christ te voit. C'est maintenant qu'il te console. C'est maintenant qu'il sait. Alors oui, moi ma prière, Seigneur, c'est de te dire, j'ai besoin que maintenant tu me vois. Je sais intellectuellement, j'ai lu le texte et je viens de vous l'expliquer, que c'est maintenant que tu es là. Mais maintenant, Seigneur, j'ai besoin que tu me manifestes maintenant que tu es là. C'est ma prière pour moi-même. Mais c'est peut-être aussi la prière pour l'un d'entre nous. C'est peut-être notre prière collective. Pas simplement de savoir que c'est maintenant que le Christ, que son esprit est présent. Mais de simplement lui dire, Seigneur, ouvre mon cœur. Parce que moi, j'ai besoin maintenant que tu me vois. J'ai besoin maintenant que tu saches. J'ai besoin maintenant que tu entendes mon cri. J'ai besoin maintenant que tu viennes à mon secours. J'ai besoin maintenant que tes mains m'accompagnent et me portent. J'ai besoin maintenant de voir tes promesses se réaliser. Viens maintenant, Seigneur.